bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration avec le site Fansales. Donc aujourd'hui j'ai deux toiles à vous présenter, une que vous connaissez déjà puisque je l'avais en 11 CT. Fansales a accepté de me l'envoyer en 14 CT. Je vais voir un petit peu la différence qu'il y a au niveau de la toile parce qu'en 11 CT je n'arrive pas à la broder. J'avais trouvé une solution en 2 brins. Mais ça ne me satisfait pas vraiment de la broder en 2 brins au niveau du 11 CT. Je trouve que ça couvre pas correctement. Donc voilà, je repars à zéro avec cette toile en 14 CT cette fois-ci. Donc je vais vous la déballer et puis dans une autre vidéo, on fera un petit comparatif de toute façon avec la 11 CT. Et celle-ci qui est avec du fil soyeux. Donc on va commencer par celle-ci parce que celle-ci, la European Town, il faudra que je me mette par terre pour pouvoir vous la montrer complètement. Elle fait 1,74 m quand même, au lieu de 2,22 m en 11 CT. Alors celle-ci, donc je continue ma petite collection de broderie avec le fil soyeux. C'est ce joli papillon avec cette fleur. C'est une 50 par 50 et elle fait 180 points par 180 points. J'aime beaucoup les couleurs, ce fond noir avec les bleus, les dorés, un petit peu de violet j'ai l'impression. Donc voilà, curieuse de voir ce que ça peut rendre. Alors, on va passer direct avec ça, parce que ça, c'est la fiche d'instruction, comme d'habitude. Alors, au niveau du patron, pas de surprise. On est sur un patron qui est bien imprimé, avec des petits carrés. Regardez, c'est bloc, encore une fois. Et puis, je vais manger du noir. Je vais manger du noir, mais si je vous l'approche, voilà, on est encore sur du bloc. Une toile facile à broder. On voit très bien les fils là, en plus en fil soyeux, je pense que ça va être magnifique. Le rendu un petit peu doré, bronze, à mon avis, ça va être magnifique. On a 25 couleurs sur cette toile qui se fait sur donc un patron sur 4 pages. Alors, au niveau de la toile... Alors, au niveau de la toile, attendez, je me mets de ce côté parce que j'ai l'impression que ça s'est un petit peu accroché. Alors, déjà au niveau des fils, regardez, je vais vous mettre le flash. Regardez ce noir, qu'est-ce qu'il est beau, c'est tout doux, c'est magnifique. Et alors, j'ai le toolkit qui s'accroche à chaque fois. Donc, tout le kit classique. Là, j'ai... Ah, ben là, j'ai que 2 aiguilles. Ah non, 3. 3 aiguilles, le pompon, la bague de protection et l'enfil aiguille. Alors, au niveau des couleurs, on regardera la toile après. Regardez, en plus, les tons de bleu, vous savez à quel point j'adore le bleu, plus que le rose, même si en ce moment, je brode pas mal de rose. Regardez ça. Ah ouais, joli le orangé là. Donc, plusieurs tons de bleu. Elle va être splendide. Ce marron là, il est magnifique. Il est foncé, il est superbe. Et les dernières couleurs. Elle est belle. Alors, je vais pas dire que j'ai bien envie de la commencer. Malheureusement pour moi, parce que depuis ce matin, je souffre du poignet droit. Je suis bloquée, donc je peux plus rien faire. C'est même compliqué de bouger la cartonnette, de faire quoi que ce soit avec ma main. Donc repos complet, parce que j'ai quand même des choses à faire avec la voiture. Il me faut quand même pouvoir conduire, donc repos. Hop, au niveau de la toile. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Rien. J'enlève le flash. Rien de particulier parce que elle est bloc. Alors du noir, tentez plus.
Bien sûr que c'est une toile que l'on peut faire en point compté sur une toile noire avec le patron. Je ne sais pas si je le ferai ça parce que j'ai déjà du mal avec le bleu marine, donc avec le noir, voilà, voilà. Pour autant, c'est vrai que ça réduirait le nombre de croix à faire. Donc mon poignet me dirait merci. Mes yeux peut-être moins, mais c'est vrai que l'aspect mat de la toile avec l'aspect soyeux du fil devrait rendre superbement sur une toile noire. Donc à voir. Au niveau de l'impression, comme je suis en train de vous le montrer, c'est nickel, il n'y a rien à dire, très très bien imprimé. On est vraiment sur une toile bloc. Voilà, c'est pas confetti, hein, on peut passer d'un endroit à un autre très facilement. La toile est surjetée sur 3 côtés, puisque là j'ai la fin du rouleau. On a la reprise du tableau des symboles, hein. On a avec les 25 couleurs, les symboles et la DMC. Et regardez, j'ai 2 aiguilles de plus. Voilà, donc une très jolie toile avec des fils. Regardez, hop, c'est tout doux. Franchement, ils sont géniaux, ces fils. Moi, j'adore. Comme ceci. La tresse noire. Le joli papillon avec la fleur sur fond noir. Elle est superbe. Cette toile en 50-50 en 11 CT était à 8,26 €. Voilà, donc un petit prix pour une très jolie toile, des fils que je dompte aujourd'hui plus facilement qu'au début. Au fur et à mesure qu'on le travaille, ben, on prend ses marques avec. Donc voilà, il faut passer les premières appréhensions, il faut franchir le pas et normalement ça s'arrange avec le temps. Allez, on passe à la seconde toile. Donc cette seconde toile, cette fameuse European Town en 14 CT, donc 1,74 m par 36 cm. Ce sera exactement le même patron qu'en 11 CT. Je ferai une vidéo complémentaire hein, quand je la commencerai, donc pas tout de suite puisque je suis au repos. Alors, on va être sur un patron, je ne me rappelle plus combien il y a de pages. Où est-ce qu'elle est la feuille? Voilà. Donc, on est sur un patron qui fait 20 pages. En termes de points, on est sur une 900 par 157. On a 65 couleurs. Donc, 65 couleurs pour le point de croix. On a 3 couleurs pour le point arrière, 2 couleurs pour le point de nœud et 4 couleurs pour le point arrière. J'ai dit quoi? Non, ça c'est du demi-point. N'importe quoi, je raconte n'importe quoi. Donc 3 couleurs pour le demi-point, oui. 2 pour le point de nœud et 4 pour le point arrière. Voilà, je vais y arriver. Alors, c'est un patron sur papier glacé qui se lit plutôt bien. Voilà, je suis en train de me demander si c'est... je vais pas ressortir l'autre patron, mais ce sont les mêmes... peut-être que l'autre patron est un petit peu plus petit en termes de carré. Voilà. Donc, je vais vous les montrer. Donc là, on voit très bien les fleurs hein, qui sont de ce côté-là. Vous voyez, ici. Bon, ben, voilà. Voilà les fleurs. J'essaye de vous faire un petit peu, de vous montrer un petit peu tout ça en même temps. Donc le point arrière sera pour faire les contours des maisons, des habitants, les fenêtres, voilà, le banc, les lampadaires. Regardez. Un superbe... Alors normalement, je pense que ça doit être comme ça. Hop, je vais le remonter un peu. Donc ça, c'est le début de la toile. Donc un très joli rendu. Hein. Les deux dames qui sont assises. Les maisons.
Ça m'embêtait vraiment de ne pas arriver à la broder, en tout cas de ne pas avoir la satisfaction d'arriver à faire quelque chose de bien avec celle que j'ai déjà. Donc je remercie vraiment beaucoup Fancels d'avoir accepté de me la renvoyer en 14 CT. Et là, je vais pouvoir la travailler tranquillement. Alors, on m'a demandé sur une autre grande toile comment est-ce que j'allais la travailler. Ben, en fait, c'est l'erreur que j'ai commise aussi avec la 11 CT. Je ne vais pas la travailler dans le sens de la longueur, mais plutôt dans le sens de la largeur. Donc, je vais garder en fait mes croix, je vais faire mes croix comme d'habitude, sauf que ben, quand je vais la retourner forcément de 90 degrés, donc normalement, mes croix cette fois-ci seront faites différemment. Alors, en termes de couleurs, on a déjà 3 aiguilles. Voilà. Au niveau des couleurs, on va être sur les mêmes. Hein. Là, on a un complément de 46 et de 65. Donc, c'est le 3865. On a 2 énormes écheveaux de blanc. On a des gris, on a des marrons, on a des verts, beaucoup de verts forcément. Hein. Regardez. Elle est très très belle comme toile. Hein. Regardez ça. Alors j'essaye de... Je peux pas trop porter, donc j'essaye de vous montrer comme je peux. Sans trop forcer sur mon poignet. Donc un joli lilas, du marron foncé. Les dernières couleurs, je vais vous les montrer sur la plaquette comme ça. Alors là... Ça ressort un peu plus orangé, mais on est vraiment sur du marronné. Hein. Hop. Est-ce que je vais arriver à vous montrer celle-ci? Elle est où la plaquette? Elle est comme ça. Regardez. Hop. Voilà. Je fais comme je peux. Là, vraiment, je suis handicapée, on peut dire. Hein. J'arrive pas à tourner mon poignet. Voilà. Hop. Donc ça, ce sont... Je me suis piquée avec l'aiguille à travers le truc. Impeccable. Ah bah oui, regardez. Hop. En plus, je peux pas tourner mon poignet. Regardez. Voilà. Voilà. L'or, elle s'est piquée. Comme ça, au moins, ça c'est fait. On va éviter de mettre du sang sur la toile. C'est dangereux, ces petites aiguilles. Donc, il y a la quantité. Hein. Il y a la bonne quantité. Au pire, s'il m'en manque, j'ai ceux de la première toile. Ah, ça fait mal. Alors, la toile. Hop. Regardez. Oh, ouais. Alors, la toile est plus souple que celle en 11 CT, déjà. En tout cas, celle que j'avais. Enfin, celle que j'ai, parce que il y a d'autres personnes qui l'ont en 11 CT et qui disent que la toile est souple. Donc, moi, je suis tombée sur une toile qui ne l'était pas. Donc, elle fait moins peur en 14 CT. Hein. Je peux vous assurer que ça fait une sacrée différence entre le 14 et le 11. Au niveau de l'impression, elle est bien imprimée. Alors, c'est un petit peu moins lisible, hein, au niveau de ce genre de symbole-là que sur la 11 CT, forcément. Mais ça reste lisible. Il n'y a pas de souci. On a le patron. Alors, je vais vous la montrer comme ça. On a tous les points qui sont en bas, en marge. Et je vais vous la faire défiler. De toute façon, je vais vous la montrer complètement. Hein. Je vais me mettre par terre et je vais vous la montrer complètement. Elle est super jolie. Elle fait moins peur. C'est vrai qu'elle est moins impressionnante en 14 CT. Voilà. Hop, et je tombe. Donc, j'espère que vous avez pu la voir. Alors, vous savez quoi? Je vais me mettre là et je vais vous la refaire défiler. Allez, on est parti. Je vais essayer de basculer un petit peu plus. Comme ça. Voilà. Allez, on est parti.
J'essaye de rester dans le champ. Il y a de la longueur. On ne peut pas dire. Hein. Il y a de la longueur. On voit très bien hein, le clocher, les maisons. Tout est très bien fait. Et là, on arrive sur les dernières maisons. Et là, on est au début de la toile. Voilà. Bon, ben écoutez, moi, ce que je vais faire, je vais me mettre par terre. Comme ça, je vais vraiment vous la montrer en entier pour que vous puissiez voir ce qu'elle donne. À tout de suite. Voilà, allez, regardez, je vous ai sorti celle qui est en 11 CT. Donc en 11 CT, elle est au-dessus, forcément. Et voilà ce que donnent les deux. Donc la 11 CT est beaucoup plus longue et beaucoup plus haute. Je vous montrerai, hein, je vais vous remontrer au niveau des symboles. Donc on voit clairement la différence de taille entre l'une et l'autre. Voilà. Donc j'avais commencé à broder la 11 CT là-bas. On va regarder hop, de plus près les symboles de la 14 au niveau de l'impression. Voilà ce que ça donne. Et je vais vous montrer la 11. Donc là, on est sur la 11. Et voilà la 11. Donc la 11, j'avais quand même pas trop mal avancé. J'avais réussi à faire ça. Mais vous voyez, là, je suis en 2 brins. Et ben, ça couvre pas. Là, je suis bien en 3 brins. C'était top. Mais la toile... est rigide et même après l'avoir travaillée, elle reste quand même encore un peu dure. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est la 11 CT. Hop. Et là c'est la 14. Donc, je vous remontre les deux. Comme ça, bah, si vous voulez faire votre choix entre les deux. J'ai beau essayer de me monter, j'arriverai pas à vous montrer la 11 CT complètement. Si. Voilà, je sais pas si j'arriverai à rester comme ça très longtemps. Mais voilà, vous avez la différence de taille entre la 11 CT qui fait 2,22 m par je sais plus combien, 50 je crois. Et la 14 CT qui fait 1,74 m par 36, il me semble. Voilà. Bon, bah allez, je baisse mes bras et on se retrouve sur la table. Allez, donc on termine cette vidéo. Je vais vous donner le prix de l'European Town en 14 CT, donc 1,74 m par 36 cm. Elle était à 19,93 €. Je crois que la 11 CT est un petit peu plus chère. Il n'y a pas énormément de différence entre les deux. Je vous mettrai le prix, je vais vous l'afficher, ou je vous l'ai déjà affiché. Donc voilà, je suis contente de l'avoir en 14 CT. Franchement, je l'ai enroulée beaucoup plus facilement hein, que la 11 CT. Elle est beaucoup plus souple, même si elle est raide, c'est normal, la toile est neuve, mais elle sera plus facile à travailler. Et je vous redonne également le prix de cette jolie toile en 11 CT, le papillon avec la fleur. Là, elle était au prix de 8,26 €. C'est une 50 par 50. Voilà. Je tiens à remercier énormément le site Fansales pour cette très très belle collaboration avec, je vous le rappelle, 4 toiles, puisque ceci c'est la deuxième partie.
Je les remercie beaucoup de me faire confiance. Je vous mets les produits dans la barre de description comme d'habitude avec le code promotionnel de 5% que j'ai sur le site. On est au mois de novembre, donc je pense qu'il doit y avoir une opération Black Friday, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo unboxing et puis réalisation dès que je peux. Voilà, dès que ma main me le permet, je vous remets des vidéos de point de croix. En attendant, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye!